Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment utiliser votre smartphone Android comme webcam, accéder à son stockage à distance en utilisant l'explorateur de fichiers Windows et convertir un vieux PC portable en écran secondaire. Tout un programme. Depuis peu, en tout cas pour certaines de ces fonctionnalités, Microsoft a rendu cela possible. Je vais vous faire cette démonstration à partir d'un PC sous Windows 11. Allez, c'est parti. Utiliser son smartphone Android comme webcam et sans fil, c'est quelque chose qui peut servir au moins ponctuellement si on n'en a pas ou que l'on n'a tout simplement pas le budget en ce moment. Sur votre smartphone, depuis le Google Play Store, téléchargez lien Windows. Si ce n'est pas encore fait, connectez-vous à votre compte. Ensuite, sur votre PC, lancez l'application mobile connectée. Connectez-vous au même compte. Ensuite, réalisez la synchronisation de votre tablette avec le PC en scannant le QR code. Pour une raison ou pour une autre, il est possible qu'il faille aller dans les paramètres périphériques et de le sélectionner manuellement. Sous Windows 11, il faut ensuite se rendre dans Paramètres, Bluetooth et Appareil, ensuite dans le sous-menu Appareil mobile, puis Appareil mobile. Cliquez sur Gérer des périphériques, activez Utiliser comme appareil photo connecté. Lorsque ce sera fait, votre smartphone sera reconnu automatiquement comme une webcam que vous pouvez utiliser avec tout type de logiciel, Zoom, Meet, Skype, etc. Il faut toutefois accepter le couplage via un lien envoyé sur le smartphone. Là, je vais maintenant ouvrir l'application caméra, déjà disponible dans Windows 11. Une fois que j'ai lancé l'application, je remarque que mon smartphone est immédiatement reconnu sans aucune manipulation. Je précise que je n'ai aucune autre webcam sur ce PC. Maintenant, sur le smartphone, on remarque que je peux basculer entre le capteur frontal et dorsal. Bizarrement, les options sont plus limitées sur un smartphone Xiaomi. Chez Samsung, je peux ajouter des effets de flou, d'arrière-plan et accéder à des fonctionnalités complémentaires. C'est juste excellent comme fonctionnalité et en plus c'est super simple de le mettre en place. Gros regret en revanche car je n'ai pas de son, le micro n'est pas pris en charge, en tout cas pour le moment. Et niveau qualité, là on est bloqué à du 720p. Un peu de patience, il y aura forcément des améliorations, tôt ou tard, ça dépanne, mais c'est tout. Autre fonctionnalité lancée récemment, celle-là je la trouve parfaite. On peut désormais accéder au stockage de son smartphone Android à distance en passant simplement par l'explorateur de fichiers. Comment ça fonctionne? Comme dans le chapitre précédent, cela repose aussi sur lien Windows, sur smartphone et l'application mobile connectée depuis votre PC avec le même compte. Évidemment, il faut avoir un PC qui dispose du Bluetooth pour que cela fonctionne. Sous Windows 11, il faut ensuite se rendre dans Paramètres, Bluetooth et Appareil. Ensuite, dans le sous-menu Appareil mobile, puis Appareil mobile, cliquez sur Gérer des périphériques, puis cochez la case Afficher l'appareil mobile dans l'explorateur de fichiers. Désormais, je vais pouvoir gérer le stockage comme je le ferai avec une clé USB par exemple. Transférer des fichiers vers l'un ou l'autre appareil sans me prendre la tête. L'application mobile connectée le proposait déjà via sa propre interface avant ça, mais je trouve que cette approche est beaucoup plus fluide qu'auparavant. En plus, c'est très rapide, plus besoin de câble USB, vraiment, c'est juste excellent. Dès que mon appareil est connecté au même réseau, c'est immédiatement reconnu sous Windows, sans que je n'ai à faire quoi que ce soit. C'est un gain de temps considérable. Pourquoi ont-ils attendu tout ce temps avant de le proposer? Par contre, gros bémol, cela fonctionne chez Samsung, mais pas chez Xiaomi. J'ai pas l'option pour l'instant. D'ailleurs, parlons un petit peu de l'application mobile connectée si jamais vous la découvrez. Elle vous permet d'étendre les capacités de votre smartphone Android vers votre ordinateur Windows. Vous pouvez ainsi gérer vos notifications, répondre à des messages, passer des appels et bien plus encore. Et tout ça directement depuis votre PC. C'est comme si votre téléphone était maintenant devenu une extension de votre ordinateur. Visualisez et gérez toutes vos notifications directement sur votre PC. Répondez à des SMS et messages instantanés sans avoir à toucher votre téléphone. C'est quand même mieux d'utiliser un vrai clavier. Passez et recevez des appels depuis votre PC en utilisant le micro et les haut-parleurs de votre ordinateur ou un casque. Ouvrez et utilisez vos applications mobiles préférées sur votre PC comme si elles étaient installées dessus. Projetez l'écran de votre téléphone sur votre PC pour des présentations
ou pour un usage plus confortable, envoyer facilement des fichiers entre votre téléphone et votre PC, visualiser, gérer vos photos directement sur votre PC. Bref, c'est indéniablement un couteau suisse. L'essayer, c'est l'adopter. Je vous conseille vivement d'y jeter un œil si vous n'avez pas encore franchi le pas. On a une convergence vraiment intéressante ici entre Android et Windows. J'avais déjà expliqué sur la chaîne précédemment comment utiliser comme écran secondaire une tablette Android. C'est quelque chose qui vous avait beaucoup plu, j'ai l'impression. Maintenant, on va le faire avec un vieux PC portable. Enfin, on peut aussi le faire avec un jeune. Mais l'idée ici, c'est de pouvoir recycler un ancien laptop qu'on n'utiliserait plus trop et le recycler comme un écran secondaire ou de secours pour votre PC Windows. Comment faut-il procéder? Préparez le PC qui servira d'écran. Appuyez simultanément sur les touches Windows et I de votre clavier pour ouvrir les paramètres. Dans la colonne de gauche, cliquez sur Système, puis sur Fonctionnalités facultatives et affichez les fonctionnalités. Cliquez sur Afficher les fonctionnalités et cochez la case Affichage sans fil. Cliquez ensuite sur Suivant, puis sur Installer. Retournez dans Système et cliquez sur Projection sur ce PC. Configurez la sécurité comme vous le souhaitez et cliquez sur Lancer l'application Affichage sans fil. À ne pas oublier. Pour connecter le deuxième PC, sur cet ordinateur, ouvrez également les paramètres Windows plus I, allez dans Système puis Écran, cliquez sur Écran multiple puis sur Se connecter. Sélectionnez le nom du PC dans la liste. Sur le premier PC, appuyez simultanément sur les touches Windows et P, choisissez le mode d'affichage que vous souhaitez pour étendre ou dupliquer par exemple. Et voilà, vous avez maintenant votre PC portable qui sert de second écran sans fil pour votre PC Windows. Cela vous ouvrira sans aucun doute de nouvelles perspectives. Je pense que c'est surtout utile de façon occasionnelle. Je ne me vois pas utiliser ça tous les jours personnellement. Et on a aussi certaines restrictions au niveau de la qualité. Je ne trouve pas ça forcément génial. Maintenant, je vais vous présenter une autre méthode qui ratisse un peu plus large et qui conviendra certainement à davantage de monde. Cette fois, il sera nécessaire d'y installer un logiciel, mais c'est gratuit. Toutefois, on pourra cette fois-ci connecter un PC portable ou non, mais aussi d'autres appareils, pourquoi pas un smartphone ou une tablette. On s'affranchit aussi grâce à ce logiciel de certaines contraintes et prérequis que l'on n'a pas par rapport à la méthode précédente. Installez l'application SpaceDesk sur votre ordinateur principal, je vous mets les liens en description. Il y a en fait deux composantes, il faut télécharger soit l'un ou soit l'autre. L'un sera l'hôte, le serveur, et l'autre le client qui affiche le flux. Sur le site de SpaceDesk, c'est bien mis en valeur. Assurez-vous de télécharger la version compatible avec votre système d'exploitation. Double-cliquez sur le fichier téléchargé pour lancer l'installation. Suivez les instructions à l'écran jusqu'à la fin de l'installation. Vous pouvez utiliser SpaceDesk soit comme ordinateur hôte, soit comme client, comme je l'ai indiqué avant. Pour connecter les deux appareils, vous aurez besoin d'un code d'accès affiché sur l'ordinateur hôte. SpaceDesk offre de nombreuses options de personnalisation, définition de l'écran, qualité de l'image et du flux, etc. Vous pouvez les ajuster en fonction de vos propres besoins. La manipulation est sensiblement la même sur Android. Il faudra juste télécharger l'application cette fois sur le Play Store. Et j'avais déjà évoqué la chose plus en profondeur un peu plus tôt sur la chaîne. Depuis, ça n'a pas changé en dehors de l'ergonomie de l'interface, sans doute meilleure actuellement. Franchement, je vous conseille de passer par cette application qui offre sans doute un peu plus de souplesse que la méthode native de Windows 11. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je trouve qu'Android et Windows, ça match de mieux en mieux avec le temps. Et je suis plutôt content des efforts fournis par Microsoft et Google pour que nous puissions justement avoir ces outils-là à notre disposition. Dites-moi vous en commentaire si vous comptez utiliser ces astuces-là prochainement chez vous. Un grand merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour me soutenir et de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos en activant la petite cloche. Pour ma part, je vous retrouve très vite sur la chaîne et sur les autres réseaux sociaux où je suis présent. Les liens sont juste en bas en description. À très bientôt. Allez, ciao tout le monde.